Alors les amis, dans cette vidéo, nous allons réaliser ce visuel avec Canva. Pour cette fois-ci, nous allons approfondir un peu plus vite, un peu plus notre connaissance en Canva. Donc nous n'allons pas faire un truc trop basique, non. Mais quand même, on va passer d'un modèle. Parce que ce que je constate chez les gens, c'est que quand ils vont sur Canva, ils prennent un visuel préconçu et ils modifient juste les tests. Et puis, paf, ils ne font pas vraiment d'une modification un peu plus profonde. Et c'est ce que moi, je vais vous apprendre. Comment utiliser les modèles préconçus pour aboutir à un résultat un peu plus potable, comme ce que vous avez sur l'écran. Donc, je vais partir d'un modèle. Donc, je vais vous donner également le modèle. Je vais vous donner le lien vers le modèle. Donc, vous cliquez sur le lien. Ça va tomber directement sur Canva. Et là, vous pouvez modifier le modèle. Ou encore mieux, vous allez taper ce que je veux taper là. Et vous allez également retrouver ça. Donc, je vais annuler tout ce travail. Donc, je vais venir dans Accueil. Donc, je viens dans Accueil Canva comme ça. Donc, on suppose que j'ai ouvert récemment Canva. Donc, de votre côté, donc, j'imagine que vous êtes à ce niveau. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut venir simplement dans Publication Instagram. Voilà, vous venez dans Publication Instagram. Donc, vous allez patienter. Moi, je voulais copier ce test, mais pas grave. Voilà, donc, on revient complètement sur Accueil. Voilà, donc, c'est un peu ça. Alors, la première étape, c'est de venir cliquer sur Publication Instagram. Donc, vous allez défiler un peu comme ça. Vous allez voir Publication Instagram. C'est à ce niveau. Publication Instagram. Donc, et vous cliquez sur Afficher tout qui est devant ça. Et là, ça va vous rediriger à cette page. Après avoir tombé sur cette page, qu'est-ce qu'il faut faire? Normalement, ce que nous, on devrait faire, normalement, on devrait simplement cliquer sur dossier vierge et continuer par travailler. Ou bien, vous allez défiler et trouver un bon modèle. Mais comme, pour aller beaucoup plus vite, je vais cliquer dans la barre de recherche là. Et je vais taper la journée des hamburgers, peu importe comment on écrit ça. Et vous lancez la recherche. Donc, vous lancez la recherche comme ça. Et vous allez patienter un peu. Donc, ça ne veut pas dire que c'est tout le temps, c'est ce que vous allez écrire. Non, c'est parce que ce que moi, je vais mettre là, c'est le résultat que je vais ajouter là. C'est un peu ça. Donc, vous allez trouver ceci. Et c'est ça. Ceci. Donc, on va ouvrir. Donc, vous cliquez sur ça simplement. Quand vous cliquez sur ça simplement, directement, ça va vous conduire vers comment on l'appelle, vers l'interface de Canva. Et là, vous pouvez faire quoi? Vous pouvez commencer par modifier. On va patienter car ça va charger. Et puis, vous allez faire une petite remarque. Regardez par exemple ce visuel. Donc, regardez correctement ce visuel. Est-ce que ça a vraiment une grande ressemblance avec le résultat final qui est ici? Regardez le résultat. C'est le résultat final qui est ici. C'est ça qui est là. Regardez très bien. Et regardez maintenant ceci. Est-ce que, sérieusement parlant, un instant, ce n'est pas encore totalement chargé? Voilà, regardez ça. Regardez ça. Et regardez ceci. Est-ce que, si vous voyez les deux, est-ce que vous allez reconnaître que en fait, je suis parti de ceci pour venir faire ceci? Je ne suis pas vraiment sûr. C'est simplement le cœur qui est en haut là qui va peut-être me tromper. Donc, si je voulais, je pouvais changer ça, mais mettre le logo d'un restaurant hamburger et c'est fini, je vous ai trompé. Pourtant, je suis bel et bien parti d'un modèle. C'est pour vous montrer quoi? Vous pouvez partir d'un modèle et créer un truc totalement différent et bien inspiré. Donc, la première des choses à faire, c'est de faire quoi? C'est de cliquer quelque part sur l'espace de travail. Quelque part qui n'est pas où il n'y a pas d'autres éléments. Par exemple, moi je vais cliquer par exemple quelque part, c'est un peu vide. Des lieux comme ça, par exemple, des lieux comme ça, c'est un peu vide. Je clique quelque part là. Et je vais changer l'arrière-plan. Donc, je clique sur remplacer. Et je vais faire quoi? Je vais chercher dans la. Je vais venir dans photo. Donc, je clique sur photo. Et là, je suis sur Canva. Alors, je vais chercher une image. Dans la barre de recherche, toujours. Voilà. Et vous tapez pastel food. Donc, je vais taper pastel. Comme ça. Je peux lancer la recherche. Et voilà. Vous allez trouver ce résultat. Une chose est sûre, vous allez forcément trouver ça. Donc, si vous ne voulez pas utiliser ça, vous pouvez chercher une autre. Mais utilisez quelque chose sur lequel il n'est pas écrit pro. Si vous voyez écrit pro sur une image est bien laissée parce qu'il y a plein d'images ici, surtout si vous utilisez Canva Pro. Mais si vous avez Canva gratuit, mais si vous avez Canva Pro, bon, vous pouvez utiliser les trucs qui sont pro aussi. Hein. Mais comme moi je suis un Canva gratuit et surtout pour vous montrer que même avec un truc gratuit on peut faire des bons jolis visuels, donc je vais sélectionner ça. Et vous voyez, ça prend directement. Alors qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut venir glisser dans rogner parce que je ne veux pas en fait. Je ne veux pas en fait que les espaces vides là, je veux juste faire apparaître l'autre. Donc je vais commencer par zoomer avec deux doigts. Donc, je zoome comme ça. Et vous allez voir, je vais zoomer au
point où, pour m'assurer que, ouais, non, c'est un truc là. Voilà. Je m'assure que c'est seulement, donc, ce qui est à l'intérieur là, c'est ça que je vais finalement avoir. Donc, je vais dézoomer un peu. Je crois que j'ai le résultat escompté. Et je fais quoi? Je clique sur fait. Je ne sais pas si vous voyez fait. Je vais encore réfléchir encore. Fait. Et voilà, nous avons notre arrière-plan. Maintenant, on va faire ce qu'on avait fait auparavant. Pourquoi? Pour la fiche de citation. On va écrire, on va venir dans éléments. On va choisir une forme carrée. Donc, je vais choisir une forme carrée. Ensuite, je clique sur la forme carrée. Je vais l'agrandir exactement comme on l'avait fait auparavant. Je vous avais dit, on va faire la même chose. Vous venez dans la couleur. Vous donnez une couleur noire. Ensuite, vous venez dans transparence. Je vais le mettre à 75. Carrément. Parfait. Ça, c'est la première étape. Valider avec ce. Mais vous allez constater quelque chose. Que ça a caché certains éléments. À part le test qui est en bas ici, là. Ça a caché le reste des tests. Ouais, non. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire pour remédier à ce problème? Alors, vous cliquez sur la forme. Et vous allez venir directement dans position. Vous allez voir position ici. Vous cliquez sur position. Et vous faites arrière. Vous cliquez sur arrière. C'est ça qui est ici. Et chaque fois que vous cliquez sur arrière, ça monte en arrière d'un niveau. Vous voyez, je crois que ça a fait apparaître tous les tests. Si je faisais comme ça, ouais, non. Donc, vous devez vous rassurer. Faut pas que ça devienne comme ça. Donc, si vous voyez ça devenir comme ça, vous cliquez sur avant. Voilà, donc jusqu'à ce que vous sachiez que les autres éléments sont visibles. Donc, dès que les autres éléments sont visibles, alors vous avez gagné. Maintenant, on va commencer par diminuer d'abord cette forme. Donc, déjà, c'est déjà trop groupé. Donc, je vais essayer de les diminuer ensemble. Je vais les remonter comme ça. Je vais cliquer sur dégrouper. Voilà. Si vous voyez que c'est quelque chose de groupé, vous pouvez les débloquer, dégrouper et venir même dans position pour faire ajuster la position. C'est juste à côté de position et vous augmentez un peu. Vous venez à ce niveau. Vous cliquez sur la flèche. Les flèches là sont là pour remonter ou pour descendre. Vous vous demandez pourquoi je suis en train de chercher de la place au milieu. C'est pour mettre évidemment le hamburger. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais commencer d'abord par changer les couleurs. Donc, je clique sur la première. Et vous voyez, vous venez dans la couleur. Et vous allez trouver parmi les couleurs. Bon, on va choisir une couleur comme ça. Voilà. Donc, vous cliquez sur la flèche et la couleur. Vous allez voir une flèche qui monte vers vous. Vous cliquez sur la flèche. Et voilà. Ou carrément sur le cercle chromatique qui est là. Et vous glissez la couleur jusqu'à ce niveau. Ouais, non, il y a un petit cercle là. Je vais glisser vers le sol comme ça. Et là, c'est parfait. Donc, vous prenez le café de la bouffe. À ce niveau, je vais changer le test et je vais plutôt mettre quoi? Goûter, voilà, goûter anneau, voilà. Et maintenant on prend le deuxième test et on va mettre délicieux pastel, et voilà, parfait. Donc qu'est-ce qu'il faut faire? Vous revenez maintenant dans côté et on va changer la police. Donc vous cliquez sur police d'écriture et vous allez venir cliquer sur la flèche qui est là. Vous cliquez sur la flèche et rechercher Poppins et Montserrat. Rechercher, oui, Montserrat. Je vais choisir Poppins ou Montserrat. Je veux un parmi les trois. Donc Poppins, parfait avec Poppins. Donc je vais changer même tout modifier en même temps. Comme ça va modifier tous les tests. Les petits tests en Montserrat. Ouais, non, même ce c'est qui est en bas. Vous prenez maintenant délicieux. Vous allez aussi choisir Poppins, mais cette fois-ci, vous allez cliquer sur la flèche qui est devant Poppins. La flèche qui est devant Poppins. Et là, vous allez choisir Poppins Black. Voilà. Poppins Black, c'est un peu plus gras comme ça. Donc, on va diminuer. Excusez beaucoup. On va diminuer un peu. Voilà. Comme ça. Et puis, on va maintenant pouvoir l'augmenter. Voilà. C'est comme ça, moi, je travaille en fait. Alors, maintenant, vous allez faire quoi? On va faire une chose. Moi, ce que j'aimerais faire, c'est simplement venir dans... On va venir dans... Un instant, je cherche l'icône. Parfait. On va venir dans Effet. Vous venez dans Effet. Et vous allez chercher l'effet avec arrière-plan ici. Vous voyez dans cet effet-là. Vous cliquez sur ça encore. Et voilà. Arrondissement des coins, on va l'amener à 0. Et l'éclat... Écart. Voilà, on va diminuer un peu l'écart. Je vais le diminuer jusqu'à 25. La couleur, je clique sur couleur.
et je lui donne la couleur jaune. Maintenant, cette fois, je vais recliquer sur le cercle. Je ne sais pas si vous voyez ce qu'on appelle le cercle chromatique. On va cliquer sur ça, sur le plus qui est au milieu là. Là, on va lui donner une couleur un peu plus, qui est un peu plus proche d'orange. Voilà, ce genre de couleur là. Donc c'est un peu ça. Donc le code couleur c'est FDA F00. Vous tapez dedans, vous allez trouver ça. Vous savez dièse FDA F00 et vous validez. Donc c'est ça. Parfait. Ensuite, on va venir dans couleur et on va lui donner une couleur bleue à notre test. Donc on va lui donner une couleur bleue. Parfait. Une couleur comme ça. Et c'est parfait. Donc, nous avons notre test. Donc, goûtez à notre délicieux pastel. Je peux même diminuer un peu sa taille. Peut-être c'est trop gros. La prochaine étape, c'est de faire quoi? C'est de venir maintenant écrire et mettre une forme. Donc, je vais mettre une forme. Et pas une forme, mais un cadre. Donc, vous venez, par exemple, vous tapez cadre dans la barre de recherche. Et là, vous avez des cadres. Et vous choisissez le cadre circulaire qui est là. Et voilà. Ensuite, vous venez dans remplacer. Vous venez dans remplacer photo et vous allez resélectionner pastel là, l'autre là. Et vous venez dans ajuster. C'est très important. Rognez du moins. Vous l'agrandissez également pour faire apparaître uniquement ce que vous savez déjà. On le ramène en bas. On diminue sa taille. On les dépose. Je crois qu'on va également diminuer un peu sa taille. C'est bon comme ça. Ensuite, qu'est-ce qu'il faut faire? On va chercher maintenant un cercle. Donc, on vient à éléments. Et cette fois-ci, on va chercher cercle. Donc, c'est, excusez beaucoup. Hein. On va chercher cercle. Et voilà, ça va nous trouver un cercle. Bon, on prend le cercle qui est là. Voilà, on l'agrandit un peu. On le dépose. Ouais, ce qui est bon avec Canva, c'est pour ça en fait, ce qui est bon avec Canva, ça délimite au fur et à mesure. Donc je veux la délimitation du milieu. Parfait. C'est bien comme ça. On lui donne maintenant la couleur blanche. Donc ça c'est pas blanc. Hein. Parfait. Ensuite, on va le ramener en bas. Donc je vais dans position, je fais arrière. Vous voyez, non? Automatiquement c'est parfait. Ensuite, on va copier en fait cette forme circulaire. Donc je vais le copier. Je le duplique comme ça. Je diminue complètement sa taille. Je le déplace et je le dépose quelque part ici. Parfait. Ensuite, on va écrire dedans. Donc, je vais mettre test. Ajouter un sous-titre 150. Et j'en suppose que c'est à 150 francs. On veut vendre ça. Au fait, on suppose ça. On l'agrandit un peu. On vient dans police d'écriture. Et je vais choisir. Je veux que vous choisissiez la police en temps. Donc, c'est ça qui est ici. En temps. C'est ça. Donc, je veux que cette police-là, donc en temps, et vous le déposez ici. D'abord, on va venir dans la couleur. D'abord, on va lui donner la couleur bleue, l'autre couleur bleue que vous avez sélectionné auparavant. En fait, vous vous demandez pourquoi j'ai choisi une police aussi grotesque. C'est pour que ça soit beaucoup plus pur, en fait, vous comprenez. Étant donné que, bon, je suppose que c'est une promotion, donc un prix aussi. Voilà, vous savez déjà quand même. Donc ensuite, on va sélectionner un autre test et puis on va mettre franc CFA. À ce niveau, on va lui donner également la même couleur, mais on va le ramener dedans. Voilà, on lui donne la couleur bleue également. Cette fois-ci, on vient dans police. On lui donne un ton également. Mais cette fois-ci, on va diminuer un peu sa taille. C'est pas seulement un peu, mais on va vraiment diminuer sa taille. Ensuite, on va le ramener en bas. Je vais le ramener en bas pour voir si c'est pas exagéré avec les tailles. Non, pas du tout. Je crois même que je vais diminuer un peu sa taille. Encore. Je diminue un peu sa taille. 25, parfait. Maintenant, je vais venir dans espacement. Donc, vous cherchez espacement. Et espacement des lettres, vous allez augmenter ça. Comme ça. J'aime travailler comme ça. Avec précision. On va revenir dans ajuster position. Et puis, on va le rabaisser. Bien centré.
Parfait. Alors, on a fini avec la partie prix 150 francs CFA. Qu'est-ce qu'il reste? Là, à ce niveau-là, vous allez modifier ce test et dire commander maintenant. Non, on va mettre. Qu'est-ce que j'avais mis? Passez votre commande. Excusez beaucoup. Passez votre commande maintenant. Parfait. Et vous mettez point d'exclamation à la fin. Donc, c'est un peu ça le test. Ensuite, on va le... Voilà. Parfait. Maintenant, on va mettre les contacts WhatsApp. Donc, comment faire pour mettre les contacts WhatsApp? Vous allez venir dans éléments. On va venir dans éléments. Et à ce niveau, vous allez taper dans la barre de recherche call icon. Call icon. Call icon. C'est en anglais. Vous pouvez aussi faire les recherches en français, je crois. Oui. Vous pouvez faire en fait les recherches en français. Donc, moi, j'avais déjà sélectionné, ou encore mieux, on peut, voilà, comme je disais, appel, excusez beaucoup, hein, appel, bon, logo d'appel. Donc, vous mettez logo d'appel et là, vous allez également voir des icônes. Vous comprenez, j'espère. Voilà, donc c'est comme ça. Ok. Vous allez venir dans illustration, afficher tout pour pouvoir, voilà, vous venez dans illustration, vous allez voir les différents icônes. Donc, je choisis ceci. Voilà, cette icône, donc une icône dont je choisis celle-ci, je lui donne la couleur blanche. C'est ce qui fait la beauté de Canva en fait. Vous avez la possibilité de lui donner une bonne couleur. Je n'ai pas compris. Un instant. Voilà. Donc vous lui donnez la couleur blanche. On diminue complètement sa taille. Je crois. Je vais le descendre correctement. Comme c'est juste une icône, donc pas la peine de lui donner une taille grotesque. Non, c'est pas du tout bien. Donc je lui donne une petite taille comme ça. Parfait, je vais me remonter un peu ce test pour... Voilà. Donc excusez beaucoup. Hein. Donc je prends cette icône et je le remonte un peu comme ça. Donc on ira également dans éléments et trouver maintenant icône logo WhatsApp. Donc je vais taper l'icône WhatsApp. Donc logo WhatsApp du moins et voilà. Vous venez toujours dans l'illustration. Je veux choisir ça là. C'est écrit pro sur ça, mais je veux quand même choisir ça. Vous allez conserver maintenant. Et vous avez quand je sélectionne, vous allez voir, il y a une, c'est marqué Canva sur ça avec des filigrammes. Mais comme c'est juste une petite icône, ça ne va pas vraiment changer grand chose. Est-ce que vous avez vu? Ça ne change pas vraiment grand chose et c'est la force des choses. Ouais, non. Voilà, donc ça ne changera pas vraiment grand chose. Pas du tout, pas du tout. Donc c'est un peu ça. Alors la vidéo est un peu longue, c'est pas grave, mais on a déjà fini tout le boulot. C'est juste les numéros que je veux mettre. Donc c'est ça. Excusez beaucoup. Hein. Voilà. Donc c'est un peu ça. Alors. Donc je vais le déplacer un peu. Voilà, je le déplace comme ça. Vous pouvez aussi zoomer tout l'espace de travail hein, comme ça, par exemple. Ouais, non, si je zoomais comme ça, j'allais pouvoir vite déplacer ça comme ça. Vous avez vu. Donc je pouvais zoomer pour pouvoir bien travailler correctement. Donc au fur et à mesure que vous travaillez, vous allez constater que voilà, ça vous permet en fait de mieux mettre vos icônes. Donc, dès que c'est fait, vous allez maintenant mettre le numéro de téléphone. Donc, qu'est-ce que vous faites? On va copier 150 là. Donc, je veux copier ça. Quand vous cliquez sur ça, vous allez voir, il y a un plus qui... Voilà, ce truc là, c'est pour copier ça. Donc, vous cliquez sur ça, vous le déplacez, vous le mettez en bas. On lui donne la couleur blanche, évidemment. Parfait. On vient dans modification et le DOM. On met le numéro, donc 61, 66, 87, 91. Vous vous demandez pourquoi il n'y a pas mis l'indicatif. Ne vous inquiétez même pas. Je vais vous montrer ça. Donc, c'est ça. Vous diminuez un peu sa taille. C'est déjà trop gros. On lui donne 40 ou 41 comme ça. Parfait. Vous allez copier ceci maintenant. Et vous allez le dupliquer également pour le ramener en bas. Et donner la couleur blanche également. Ensuite, vous venez dans modification et vous lui donnez, c'est là vous mettez plus 229 et on valide. Donc on va diminuer un peu l'espacement
Je vais le ramener complètement à 0. Donc je mets l'espacement à 0. C'est pas important. Ensuite, vous allez ajuster un peu. Donc, on va essayer d'ajuster les tailles. Donc, j'ai vu que la police, c'est pas vraiment joli sur 229. Alors, je vais changer la police. Donc, je vais plutôt choisir Poppins. Et voilà, pour le 229 aussi, je vais finalement changer. Mais cette fois-ci, on va choisir Poppins. Vous cliquez sur la flèche devant Poppins et on va choisir Poppins Extra Bold. Voilà. C'est pas mal aussi comme comme police, excusez beaucoup. Et là, on va les ajuster. Donc, voilà. Au fur et à mesure que vous travaillez, vous allez constater, on prend 229 là. Au fur et à mesure qu'on descend, vous allez voir. Voilà. Parfait. On fait la même chose. Donc, vous allez voir, il y a un trait blanche et un trait rouge qui s'affiche. Donc, c'est ça qui sert de délimitation. Et parfait. Les amis, maintenant, on a fini notre boulot. Qu'est-ce qu'il faut faire? On va mettre ce qui est en bas complètement. On va bien les centrer et le travail est fini. Qu'est-ce que vous faites? Vous cliquez sur le premier. Ensuite, vous allez cliquer les 3 points qui s'affichent là. Ensuite, vous cliquez sur sélection multiple. Et là, après, on va sélectionner multiple. On va commencer par sélectionner les autres éléments. Donc, je sélectionne le deuxième icône. Troisième et le P229. Et puis ensuite, vous cliquez ensuite sur grouper. Voilà. Donc, vous cliquez sur grouper. Et voilà, vous sortez. Maintenant, on va venir dans ajuster. Et là, on pourra bien ajuster. Vous allez voir que là, tous les éléments seront vraiment au milieu. Et non, voilà. Donc, c'est un peu ça. Vous devez bien centrer les éléments. Parfait. Donc, et les amis, après avoir fait ça, on va enregistrer. Maintenant, comme on avait utilisé les outils payants dans notre travail, vous allez voir, on va trouver un petit problème. Cliquez sur télécharger d'abord, sur la flèche et puis sur télécharger. Et voilà, cliquez sur télécharger. Vous allez voir ce qui va se passer. Donc, ça refuse. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut cliquer sur les 3 points qui sont ici. Ensuite, cliquez sur télécharger gratuitement avec une version filigrane. Donc, quand vous téléchargez ça, vous allez constater en fait, ça vient, ça télécharge, mais c'est quand on agrandit correctement qu'on va voir sur l'icône qu'on a utilisé là, un petit, vous allez voir. On va voir, ça va venir maintenant. Pour que je puisse vous montrer ce que je suis en train de dire. Voilà, c'est là. Maintenant, on va essayer d'agrandir. Vous allez voir, c'est quand on agrandit qu'on voit l'icône. Sinon, en réalité, quand c'est comme ça, on ne voit rien. Donc, les amis, l'exercice c'est de reproduire exactement ce que j'ai fait et d'envoyer, je vais vous noter. Donc, mettez votre numéro pour que je puisse savoir que ça vient de vous et de bien vous noter. Merci à vous de m'avoir suivi. C'était votre ami Joseph Bedemakou.